Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette magnifique... Pardon, je veux pas te couper, mais Quoi je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois que toi, tu prends le stab et moi, normalement, je suis pas certain, mais Je peux je pas... crois qu'on change. Non. Bah, au pire, tu fais l'intro, Ouais. mais après, on change par contre. Ouais. Ouais, On ok, fait ça. Bon. Allez, good. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette magnifique recette d'éclairs chocolat. Bon, alors là, on est la veille, on va s'attaquer au crémeux pour l'éclair chocolat. Vraiment, vous allez voir, c'est une dinguerie. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. C'est assez simple, mine de rien. Vous aurez besoin de tout ce qu'il y a sur la table, c'est-à-dire du sucre, du lait et de la crème. Donc là, j'ai pris lait entier et de la crème, c'est de la 30% de matière grasse. Après, la liquide aussi, pas de la épaisse. Ici, on a des œufs. Et là, on a chocolat noir et chocolat au lait. Ensuite, thermomètre à sonde et un mixeur. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le chocolat dans un récipient pour mixer. Comme ça, au moins, on pourra bien mixer et donner une bonne émulsion. Du coup, pour vous expliquer, simple, clairement, concis, circoncis. Ça va pas, là. Non. Non, mais il y aura du cut. Ah oui, bah circoncis, je peux te dire qu'il y a du code, oui. Du coup, pour vous expliquer tout simplement, c'est très simple. On fait bouillir le lait avec la crème. Pendant ce temps, on va venir blanchir le sucre et les jaunes et on pèse du chocolat. Voilà. Blanchir, c'est mélanger énergiquement les œufs avec le sucre. Vous allez voir, ils vont passer un peu de orange à orange un peu plus clair. Voilà. C'est ça qu'on appelle blanchir. C'est cela qu'on appelle blanchir. C'est cette action que l'on appelle blanchir. Voilà, c'est cette suite de gestuels que nous appelons blanchir. Ensuite, dès que le lait et crème va bouillir, on va verser sur justement le mélange. Voilà, qu'on aura blanchi. Hop, on toutouille, on remet dans la casserole. Et là, on vient faire une anglaise, donc on vient monter au thermomètre à 85 degrés. Et ça, c'est très important, 85 degrés. En vrai, si vous voulez vous amuser à faire de la pâtisserie, thermomètre à sonde, 35 €, c'est un peu... c'est vraiment utile, on va dire. Allez hop, en cuisson. Hop, donc on active. Donc là, pendant que le lait et la crème chauffent, on va blanchir justement les œufs. Ah! Voilà. Là, c'est aussi un peu de la musculation, la pâtisserie. Normalement, c'est un peu plus clair, si vous avez des lunettes. Hop, donc là, le lait hibou, chouette alors. On verse sur ce qu'on a blanchi. Hop, on n'a pas besoin de tout mettre. Hein. On essuie la goutte, ça c'est chaud. On mélange. On remet dans la casserole. On mélange. Là, toujours important de bien racler. Et là après il y a deux écoles, mais moi je préfère la faire à la maryse, voilà. Mais on peut aussi la faire par exemple au fouet si vous le voulez, mais je trouve que ça mousse trop et du coup on n'arrive pas à avoir la cuisson. Donc vous voyez là, le fait d'avoir fait bouillir, on va dire, avant de mettre les jaunes, ça fait qu'on est déjà à une température assez élevée, hein. Vous voyez, 70. On doit monter à 85, même plus. Regardez, hop. Donc là, j'active doucement. Vous voyez, là, j'avais la plaque éteinte. Donc là, j'active doucement. Et là, je cesse de mélanger. Parce que là, ça peut faire omelette à tout moment. Je ne cesse pas de mélanger. Là, 85, c'est vraiment important. Ça va permettre, en fait, au crémeux d'avoir une meilleure tenue. Et voilà, le crémeux, c'est la garniture de l'éclair. Pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est ce qu'on fourre. C'est ce qu'on met à l'intérieur. Donc là, je suis à 80,4. Vous voyez, je préfère cuire plus longtemps, mais pas avoir une plaque de cuisson agressive, parce qu'après, si c'est trop agressif, ça va monter en température trop vite, on n'aura pas le temps de gérer, et ça va faire une omelette, et puis bah voilà. C'est pareil, le thermomètre, faut pas qu'il touche le cul de la casserole, parce que bah, sinon, forcément, que ça va être plus chaud. Donc vous n'allez pas prendre la bonne température. Là, je suis à 85,6, donc là, j'arrête. Je continue un petit peu à mélanger, parce que le cul de la casserole, il est chaud, donc toujours un peu important. Et là, on vient verser sur le chocolat directement. Vous voyez, c'est encore fluide, hein. C'est encore liquide, ça a juste épaissi. Il n'y a pas de morceau d'œuf, quoi, ça n'a pas fait une omelette. Il n'y en a que très peu, mais il y en a toujours un petit peu, c'est pas grave. On va venir y mixer. Donc là, on prend le mixeur, et voilà. Hein. Là, on vient racler les bords parce qu'il y a du chocolat qui peut venir se coller. Le problème, c'est que si on l'incorpore pas à la recette, bah demain, il va se figer. Et ça va être problématique, quoi. Il va y avoir des morceaux de chocolat dans le crémeux. Pour être sûr que tout soit homogène, tout soit bien mélangé, bien mixé, on vient bien corner les bords. Voilà, donc on vient bien racler les bords. Et ensuite, on va remettre un petit coup de mixeur. Et après, ce sera fini. Vous avez vu, en vrai, c'est assez rapide. C'est même plus rapide, je trouve. Enfin, plus rapide. Presque plus rapide qu'une crème pâtissière. Et moi, je trouve ça plus léger et meilleur, quoi, tout simplement.
Après, c'est pareil, laquelle, on va dire, le goût que va avoir votre crémeux, ça va dépendre du chocolat que vous aurez choisi. Donc là, pour le coup, il me reste du chocolat Barry, donc c'est un chocolat conserve et qu'on ne trouve pas en grande surface. Si vous voulez un bon crémeux, vous prenez du chocolat Lindt. Je trouve que en grande surface, c'est les meilleurs. Donc vous prenez du chocolat Lindt et votre crémeux aura un meilleur goût que le choco dessert de Nestlé, par exemple. Hop, vu que ça doit rester une nuit au frais, au frigo, j'y verse dans un récipient que je peux fermer. On vient fermer ça. Si jamais vous ne faites pas dans un tupperware et dans un saladier, vous filmez bien au contact. Il faut que le film touche le crémeux. Voilà, comme ça va éviter pas mal de choses. Ça va éviter une croûte au-dessus, ça va pas être bien top. Donc on met ça au frigo une nuit, on se retrouve demain pour faire le craquelin, les éclairs, garnir les éclairs et manger. Miam. Alors du coup, pour les éclairs au chocolat, on va faire un craquelin. Donc en fait, un craquelin, c'est une style de pâte qu'on va ajouter par-dessus la pâte à choux avant la cuisson, et ça va venir enrober la pâte à choux, former une petite croûte un petit peu marbrée comme on peut le voir des fois, et ça va donner du croustillant. C'est ça que j'aime bien dans le craquelin, c'est que ça va donner du croustillant et ça aide la pâte à choux à avoir une forme régulière, il y a à gonfler. Donc il n'y a que du plus, c'est toujours bien. Donc on va le faire, ça prend pas longtemps, vous allez voir. Dans la cuve ou à la main, on met le beurre, il y a le cacao, la farine et de la cassonade. Pas du sucre classique, de la cassonade. On vient mélanger tout ceci à la feuille jusqu'à ce que ça forme une pâte. Là on met en vitesse 1. Donc là ça forme une pâte, tout le beurre est mélangé. Donc on l'arrête, on enlève ça. Alors là, on va venir tout simplement, donc on va venir former une boule. Et on va venir l'étaler entre deux papiers cuisson. Donc là, comme ça on évite de refariner, parce que c'est pas une pâte et il faut quand même quelque chose d'assez fin. Donc là on s'en fout, on s'en fout de la forme. Ce qu'il faut, c'est pas quelque chose de trop épais. Ça c'est quelque chose après qu'on va mettre au congélateur pour pouvoir venir ensuite le détailler. Donc là on regarde l'épaisseur. Là vous voyez c'est beaucoup trop épais. On est quand même sur quelque chose... Hop. Donc là on va remettre un petit coup. Là, ça nous permet aussi d'avoir quelque chose de plat là si vous faites ça. Hop. Là on est peut-être pas trop mal. Toujours regarder de partout, on sait jamais. Donc, on met ça au congèle. Et après, vous allez voir, le temps de faire la pâte à choux, ça va être congelé. Là on a vraiment quelque chose de fin, chocolat. Allez hop, au congèle et à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve pour la pâte à choux chocolat pour cette dernière. Il nous faut dans la casserole l'eau, le lait, le sucre, le sel et le beurre. Ensuite, on a les œufs ici. Et ici, on a la farine et puis le cacao. Donc, on va faire bouillir ceci. On versera la farine, on va venir la dessécher. Et ensuite, on ajoutera les œufs au robot. Bref. Allez hop. Donc là, il faut faire bouillir, mais il faut aussi que le beurre soit fondu. C'est important, parce que des fois, c'est vrai que le lait peut bouillir avant que le beurre soit entièrement fondu. Donc, on attend, on baisse le feu et on fait fondre le beurre. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je chantais dans les bois. La 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 la. Donc là, on a une petite ébullition, on va attendre un petit peu, mais regardez, ça commence à bouillir. Dès que ça bout, on arrête la cuisson. Là, on arrête. Vous voyez, là, il y a carrément eu un peu de mousse, là, tout ça. On arrête, on vient mettre la farine et le cacao. Et ensuite, on mélange. Donc ça va former une petite pâte. Donc là, on incorpore bien toute la farine. Là, Hop. Et ensuite, on va venir la dessécher. Donc là, à 5. C'est-à-dire qu'en fait, la dessécher, là, elle va pas coller parce que bon, c'est des casseroles où voilà, il y a de la résistance. Bon, on va faire un peu évacuer de l'eau, très simplement. Donc, généralement, une minute, voire 30 secondes, ça dépend. Mais là, c'est important, la pâte à choux, il faut qu'elle forme une pâte, il faut plus qu'elle colle quoi que ce soit. Elle colle pas ma spatule. Sinon, c'est qu'il y a une couille quelque part. Ça fait 30 secondes. On vient la mettre dans le robot et on fait tourner à la feuille. On fait tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de buée. Donc le temps qu'il y a un peu de vapeur qui sort, on continue.
vitesse 1. Là, on n'a plus trop de vapeur qui ressort. Du coup, on va commencer à ajouter un peu d'œuf. Ça va assez vite, hein. Généralement, on prend une petite quantité. Donc là, on ne met pas tous les œufs d'un coup. Non, mais il y a le risque du fait que si on met tous les œufs d'un coup, eh ben, on ne l'est pas assez desséché. Du coup, elle a encore trop d'humidité. Et du coup, les œufs va la rendre trop liquide. Donc, on ne pourra pas la pocher. Ça va être mort. Et puis c'est déjà... nucléaire habituel, quoi. Voilà, il y a le risque du protocole nucléaire. Donc, à faire attention. Non, bah, c'est vraiment le risque majeur, quoi. Vraiment de la rendre trop liquide d'un coup. Voilà, vous voyez, j'en ai gardé un petit fond, peut-être gardé 20-30 grammes. Là, vous voyez, bon, forcément, il tombe, mais elle se tient encore très très bien. Donc là, on peut rajouter encore un peu d'œuf. Là, je vais rajouter la moitié de ce qui me reste. Hop. À mon avis, ça devrait suffire. Là, vous voyez, à mon avis, ça a l'air d'être bon pour qu'elle fasse le bec, comme on dit. Voilà, elle est pas mal parce que on voit qu'elle tombe un petit peu, mais lentement. Donc, elle se tient, quoi, aussi. Donc là, on est bien. Le restant d'œuf, vraiment, pour ce qui reste, on va pas le mettre. On va aller pocher tout ça. Avant de détailler la pâte à choux, j'ai mis mon four à préchauffer, donc c'est 180 degrés. Il faudra les faire cuire pendant 25-30 minutes, ça dépend, 25 à 30. Comment avoir la taille d'un éclair? Un éclair, c'est environ, là ça va peut-être faire 10 cm, un truc comme ça. Donc du coup, nous, on sait que pour s'aider, voilà, ça fait cette taille-là. Après, vous pouvez prendre quelque chose qui fait 10 cm. Du coup, on commence pas trop près du bord, parce que l'éclair va gonfler, donc voilà. Et du coup, hop, et ici, on vient juste faire, voilà, on revient dans ce sens-là. Vous avez vu? En plus, l'avantage, il aura tout le temps la même taille. Et en plus, ça nous permet d'être droit. Donc, que des avantages. J'ai pris une douille cannelée, mais vous pouvez prendre une douille lisse parce que après, on va mettre le craquelin par-dessus. Donc, cannelé ou pas, ça ne se verra pas. On sépare, bien les espacer. Hop, voilà, faut pas non plus avoir une trop grosse. Voilà. D'ailleurs, je cuis là-dessus parce que bon, bah, ça rajoute toujours du croquant sur le dessous, mais vous pouvez cuire sur plaque de, comment dire, papier cuisson, ça revient au même. C'est juste que ça au moins, voilà. Et aussi l'aspect de ça se lave, qu'au moins ça évite de, parce que le papier cuisson, sinon on en passe souvent, quoi. Donc voilà. Hop. Et là, pour ce qui me reste, je vais essayer de, on va faire des choux, hein. Alors les choux. Cette taille-là à peu près, pareil, on va venir mettre un craquelin et ça va faire un gros chou, quoi. On peut faire des plus petits choux. Là, on peut s'amuser, vous faites la taille que vous voulez. Hop. Et vous avez vu, elle est pochable, elle se tient. Donc on a bien fait de ne pas rajouter le reste d'œuf, quoi. On prend le craquelin, que là, vous avez vu, je l'ai fait, j'ai fait la pâte à choux. Il était déjà con, je l'ai déjà... Hop, et là, le but, hein, ça va être de venir faire un bout arrondi. Voilà. Là, par exemple, si je vous montre, si je peux ne pas le casser, ce serait pas trop mal aussi. Après, s'il se casse, c'est pas grave, hein. Ça ne se verra pas. Enfin, vraiment, le craquelin, il n'y a pas d'importance. Mais il faut qu'il soit, voilà, de cette taille-là. Décoller les deux feuilles. Hop. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire les bords arrondis ou vous amuser à même pas les faire arrondis, on s'en branle. Hop. Voilà. Les choux, c'est plus simple parce qu'au moins on a un emporte-pièce rond. Hop. Ça ne casse pas les couilles. Toujours plus rapide. Et ça, après, on y congèle. La prochaine fois qu'on fait des éclairs, hop là, on y réutilise. Donc là, on a nos éclairs, là, tous avec le craquelin. Ça sert à rien d'attendre que c'est déjà décongelé. On met ça au four 25 minutes à 180 degrés. Et puis, vamos. Allez hop. Alors là, la pâte à choux, elle est bonne. Regardez. Donc,
quand on appuie dessus, vous voyez, on voit qu'il y a une résistance entre guillemets. Hein. Donc en gros, ça veut dire que c'est assez cuit. Le but, c'est vraiment un peu de dessécher la pâte à choux. Faut qu'elle soit un peu sèche, parce que le crémeux, lui, quand on va le garnir, hein, quand on va garnir l'éclair, il va mouiller un peu la pâte à choux. Donc si déjà elle est déjà mouillée de base, si elle n'est pas sèche, on ne va pas aller. Une belle semelle, voilà. Donc qu'il soit assez épais. Après, voilà. Moi, je les ai fait généreux. En boutique, on les ferait beaucoup plus petits. Je le sais, mais je me dis, c'est pour nous la gourmandise, quoi. C'est ça, quoi. Donc voilà. Bon alors, on se retrouve avec nos éclairs. Donc vous voyez, ils ont refroidi les éclairs, les petits chouchous. Ce que je vais vous proposer. On va faire 2 décos différentes pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Là, sur le chou, on va venir couper un chapeau. Un peu à la style Paris-Brest, entre guillemets. Voilà. On va faire ça pour 2 choux. Et ensuite pour un éclair. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'il soit dur, parce que si vous voulez les couper, si jamais vous voulez faire ça parce que vous vous sentez capable, et puis voilà, il faut quand même qu'ils se tiennent, quoi. Vous voyez, ils ont bien alvéolé, hein, ils sont bien creux, ils sont bien... Voilà, on a quand même une belle pâte à choux. Et ceux-là, on va venir faire un trou au milieu et on tourne. Comme ça, on a un trou pour mettre la douille, pour les garnir. Vous voyez un peu la taille? Les éclairs, on en fait 2. Là, ils en font 3. C'est comme vous voulez. Là, regardez, je vais en faire un 3e, vu qu'il en plus c'est un peu plus grand. Une fois que vous avez fait tout ça, on va prendre le crémeux. Là, on est sur un crémeux qui se tient au moins, mais vraiment onctueux, quoi. On le met en poche. Et là, avec une douille cannelée, donc vous voyez une petite douille comme ceci, on va venir hop. Et après, vous venez déposer votre comme ça. On appuie un petit peu. Là, c'est une façon de faire. Après, c'est vous qui, soit vous la trouvez un peu plus jolie ou pas. Ça, c'est... Moi, je vous montre un petit peu ce qui est faisable. Hop. Voilà. Pour l'éclair, toujours important. Hop. Et ensuite, on vient appliquer le chapeau. Et là, vous avez... Là, c'est vraiment un éclair boutique. Alors, ils sont un peu plus fins, mais le style, ça fait vraiment pâtisserie. Et ensuite, si vous voulez pas faire tout ça, on garnit. Alors, attendez. Pour garnir, moi, je prends une douille unie comme ça. Unie. Pour moi, c'est plus simple. Hop. Et là, on arrête de garnir quand l'éclair commence un petit peu à, vous voyez, à s'écarter. Quand la pâte à choux, vous voyez qu'elle commence un petit peu à s'écarter. Parce que bon, après, ça veut dire qu'il est plein. Hop, on le remet dans ce sens. On va bien comme ça, de partout. Dans ce coin-ci. Dans celui-ci. Hop. Donc là, voilà. Pour vous dire, j'ai pu tout faire avec le crémeux, c'était important, vous avez vu la texture qu'il avait, elle était vraiment pochable, on a pu faire 2 pochages différents. J'ai fait des choux, j'ai fait des éclairs, comme ça vous savez faire les deux. Et puis voilà, maintenant, à vous de jouer. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère aussi que la recette vous a plu, que le goût vous plaira, enfin franchement, c'est en vrai le kiff. Si c'est le cas, on like, on commente, on partage, on va dans la description, on va sur le site, hein, tout simplement, pour récupérer la recette. Il y a le procédé, il y a les quantités, il y a tout. Donc voilà. Et si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez vous balader ailleurs sur le site pour découvrir nos autres projets, parce que oui, on fait aussi autre chose, on fait plein de trucs. Et voilà, si jamais vous voulez rejoindre aussi l'association, la petite production, eh bien n'hésitez pas, parce qu'on recrute. Bon allez, bonne dégustation.